Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de m'amuser un petit peu, j'avais envie de créer de nouveau. Donc vous l'aurez vu au titre de la vidéo, on va créer une identité visuelle de A à Z. Hier, j'étais tranquillement installée dans mon canapé en train de brainstormer ma vidéo d'aujourd'hui. J'étais donc en train de regarder un petit animé, j'avais mon petit matcha dans les mains et Toby qui était en train de dormir juste à côté. Et donc j'ai eu l'idée de créer un café à chat, café spécialisé dans le matcha parce que vous commencez à connaître mes goûts et qui sera donc inspiré du Japon. On passe du coup tout de suite à l'étape numéro 1, ça va être donc de trouver un nom. Pour ce nouveau challenge créatif, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude, de pas forcément trop féminin, trop élégant, mais plutôt quelque chose de moderne, de fun et de dynamique. J'ai même envie pour une fois de m'attarder un petit peu plus peut-être sur un élément visuel qui accompagne le logo plutôt que la typographie du logo, puisque comme vous le savez, peut-être, j'ai plus l'habitude de venir travailler les typos du logo que venir vraiment ajouter des choses visuelles autour. Donc pour aujourd'hui, on va plus se concentrer sur, je sais pas moi, une mascotte ou quelque chose qui va être à côté du logo que plutôt la typographie. Pour le nom, je me suis ouvert un mind mapping sur ma tablette. Je commence très souvent comme ça mes projets en notant tous mes mots-clés et en construisant un petit peu toutes mes inspirations autour. Voilà, j'aime bien le faire notamment pour mes créations d'identité visuelle avec la formule intensive, donc des créations d'identité visuelle en 24 heures. Ça me permet en fait d'avoir en un seul coup d'œil toutes mes inspirations sur la même planche. Pour le café, j'ai noté des mots-clés comme chat, matcha, Japon. Je vois qu'il y a le mot chat dans le mot matcha. Je sais que chat ça se dit cat en anglais. En mêlant un petit peu tout ça, j'ai tout de suite eu l'idée de l'appeler Katcha. On retrouve le jeu de mots de chat et matcha et le petit clin d'œil au Japon avec les animés et notamment One Piece. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez la ref du mot Katcha. Maintenant que j'ai le nom de la marque, je vais pouvoir compléter mon mind mapping en rajoutant plein de mots, plein d'inspirations, plein d'idées, des photos, etc. pour vraiment en faire un tableau d'inspiration. Je vais aller analyser la concurrence, je suis allée sur Insta, regarder s'il y avait des concepts similaires. Je suis même allée sur Dribbble pour voir ce que faisaient les autres graphistes pour ce genre de niche. Et je suis même allée sur Pinterest pour voir un petit peu, pour m'inspirer notamment en termes d'illustration de chats, etc. Je suis aussi allée sur des banques d'images libres de droit pour trouver un petit peu voilà, des images de chats qui pouvaient potentiellement m'inspirer pour ma création de logo. Donc dans tous les logos ou les inspirations que j'ai trouvées, on retrouve toujours voilà, le bol de café, la tasse de café plutôt, on retrouve toujours une illustration de chat. J'aimais bien aussi cette inspiration un petit peu d'illustration entre guillemets qui me faisait penser un peu au dessin de l'univers Ghibli, donc on retrouve un petit peu ce côté un peu japanisant que j'aime bien et qui pourrait refléter un peu l'univers de la marque. Et puis j'aime bien toutes ces choses un peu rondes parce que c'est vrai que le chat c'est quelque chose très dans la finesse, dans la rondeur, etc. Le café, le matcha, etc. pareil, c'est toujours dans des tasses rondes. On fait souvent un petit peu avec l'eau et le liquide, vous savez un peu quand une goutte tombe sur la surface de l'eau, ça fait un petit peu des ondulations, donc on est toujours sur quelque chose de très circulaire. Et aussi j'avais cette inspiration de taches, vous savez quand on pose la tasse de café et quand on pose la tasse de matcha et que en fait ça fait un cercle, j'avais tout ça un petit peu en tête au fur et à mesure que je montais mon mood board, mon tableau d'inspiration, et j'ai eu l'idée en fait de faire l'illustration comme ça. Vous savez, quand le chat il dort et qu'il se met vraiment en rond, et ça me faisait penser si on peut la fusionner avec la tache de café. La prochaine étape, on va tout de suite venir vectoriser en fait l'illustration que j'ai fait sur ma tablette sur Procreate. Donc je vais venir balancer mon image dans Illustrator. Donc je vais dans Objet, vectorisation de l'image, je vais dans Créer et décomposer. Et là on se retrouve avec quelque chose de vectorisé, donc je peux l'écarter à l'infini. Je vais venir faire quelques petites modifications pour que mon dessin soit vraiment le plus fidèle possible à ce que j'avais fait sur ma tablette. Donc pour ça je vais venir en fait bouger tous les curseurs, ou sinon je vais prendre aussi mon outil arrondi pour venir un petit peu lisser quelques traits. Là c'était censé être des ronds, donc je vais refaire en fait des cercles par-dessus, et je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les outils Illustrator. Je vais sélectionner mes deux formes, je prends mon concepteur de forme, je reste appuyée sur option et je viens en fait tout simplement supprimer. Alors à la base je voulais pas forcément des ronds hyper lisses, hein. Enfin c'est jamais vraiment très rond, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre mon outil crayon et en fait je vais repasser sur les bords en étant un petit peu irrégulière. Voilà, je viens un peu casser les lignes. On veut pas quelque chose de trop propre. Je continue avec mon dessin. En fait, là, je veux pas qu'il y ait autant d'espace. Là, pareil, on est censé avoir la patte qui est vraiment... cache en fait le visage. Donc ça va pas. C'est plus comme ça. Je fais tous mes petits arrangements. On se retrouve tout de suite.
Alors maintenant qu'on a notre petite illustration, notre petite mascotte de notre petit chat endormi dans la tasse de café, on va pouvoir passer à la recherche de typographie pour le logo. Alors très honnêtement, j'avais pas du tout d'idée. Pour une fois, je me suis sortie de la tête l'idée de la typographie. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on recherche quelque chose de plutôt fun, de plutôt moderne, de plutôt dynamique, toujours en gardant ce petit côté japonisant en tête. Mais on va essayer d'éviter tout ce qui est typographie un peu élégante, fine, etc. Donc j'ai 3 sites en général sur lesquels je vais le plus souvent pour chercher mes typographies. Je commence toujours par soit Adobe Font, soit Google Font. Je note toujours le nom de la marque en majuscule et en minuscule pour voir un petit peu selon les typographies ce que ça peut me donner comme idée, et surtout bien noter le nom de votre marque. Vous perdrez beaucoup moins de temps que si vous prenez une typographie, parce que généralement les typographies elles sont super adaptées pour le nom qu'on leur donne, mais une fois qu'on change les lettres c'est plus aussi joli que ce que c'était. Tout à l'heure quand j'étais en train de faire l'illustration, je me suis dit que potentiellement j'allais moi-même écrire la typographie pour le logo pour donner ce côté un petit peu plus ludique, un peu plus enfantin, mais bon, je vais quand même essayer de trouver une typographie. Le dernier site que j'utilise également, que ce soit pour des projets plus pour m'amuser ou des projets pro, en choisissant, en faisant bien attention aux licences qu'on utilise, ça va être Dafont. Je trouve qu'il y a une large bibliothèque et surtout j'aime bien la manière dont on peut venir chercher en fait les typographies directement. Alors voilà les 3 typos que j'ai sélectionnés. Je sais pas si je vais en garder une des 3 ou s'il faudra que j'aille chercher autre chose, mais j'ai voulu me concentrer sur les 3. À la base, pour faire mon choix, j'avais dans l'idée que mon chat, en fait, ce soit à l'intérieur d'un café, d'une tasse. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, parce que je sais pas si je l'ai bien expliqué. Et après ça, je sais pas, est-ce qu'on va rester dans les verts pour faire rappel le matcha? Est-ce qu'on va dans les bleus? Je sais pas du tout encore la typo que je vais utiliser, la couleur, la palette de couleurs que je vais utiliser. On va aller dans le rouge juste pour qu'on puisse bien le voir. Et ça, on va le décliner en 3 modèles parce qu'on a 3 typos. Par contre, je crois que je vais pas mettre de rouge là, ça m'empêche de voir bien. Voilà, je vois, mais ça va mieux avec les couleurs de l'image. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que celle-là, elle match vachement mieux avec l'épaisseur en fait du logo mascotte. Et en même temps, on retrouve voilà cet effet un peu calligraphie, on garde cette lisibilité. Je trouve que c'est un beau mélange entre les deux. On a cet effet calligraphie de lettres japonaises écrites à la main, mais en même temps, on garde ces lettres qui sont écrites pleines et qui est beaucoup plus lisible. Donc oui. Hop, je suis ok, on part là-dessus. Par contre, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est le personnaliser un petit peu et qu'on retrouve un peu plus la patte de notre logo mascotte. Donc, on va rajouter ces petits points là pour faire un petit peu plus cet effet goutte d'eau. Et j'aimerais aussi rajouter peut-être un effet de vague. Pas de vague, mais de contour d'eau. Oh ouais, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop beau. En dessous, j'avais envie de réécrire en fait tout simplement café pour qu'on puisse quand même comprendre ce que c'est en un coup d'œil. Et je m'excuse d'avance si, je crois que ça s'appelle des kanji, si le kanji que j'ai choisi pour le mot chat n'est pas le bon. Je m'excuse, je parle pas du tout japonais. J'ai fait mes recherches, je pense que c'est le bon. Alors hop, donc du coup là, on m'a donné celui-là. Ok, maintenant j'aimerais vous donner une petite astuce pour rééquilibrer un petit peu parce que là on voit très bien que le logo mascotte est beaucoup trop... Enfin ouais, l'illustration est beaucoup trop grosse par rapport au nom de la marque. Donc je vais vous montrer ce que je fais. C'est une astuce que j'avais retrouvée sur un compte Instagram d'un américain. Je me rappelle plus trop le nom, je vous le mets juste en bas. Donc en fait on va déjà venir encadrer son logo principal. Comme ça, avec des lignes. Et ensuite on va mettre en fait notre baseline. Tac. Voilà. C'est exactement la même baseline que je dois retrouver, la même taille en haut. Donc je me remets un petit repère. Ici, ça doit être du blanc, il doit y avoir de l'espace. Je vais venir donc copier mon logo principal, édition, coller devant. Et je vais faire une rotation à 90 degrés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se remet encore un repère juste au-dessus. Et là, en fait, ça vous donne exactement la bonne taille. Donc je vais venir mettre la bonne taille de ma petite illustration. Je sélectionne tout et on vient centrer bien évidemment. Voilà. Et normalement, quand j'enlève mes lignes, regardez-moi ça, on est parfaitement à la bonne dimension. On est aéré, c'est vraiment parfait. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve que c'est trop beau. Je sais pas si on va utiliser ce bleu, mais au plus j'utilise, au plus j'ai envie d'utiliser. Bon, maintenant on va s'attaquer à la palette de couleurs parce que là j'ai fait du bleu. Est-ce que je vais utiliser du bleu pour un café qui est censé allier les chats
et le matcha. Est-ce qu'on va trouver un lien pour utiliser ce bleu que j'adore? Donc déjà sur notre roue chromatique, on voit que le vert est à côté du bleu. Donc en général, si deux couleurs sont à côté sur la roue chromatique, c'est qu'il y a de fortes chances qu'elles matchent bien ensemble. Voilà, je sais pas si je veux vraiment utiliser le vert en tant que tel sur mes éléments visuels, mais plutôt le vert en suggestion dans les photos et à travers le matcha. Donc il me faut absolument une troisième couleur, donc je vais partir je pense sur une triade. Et donc ce qui match avec, ça serait, qui me plaît en tout cas, ça serait le orange. Je trouve que ça se marie bien. Et puis le Japon est le pays du soleil levant, et qui dit lever du soleil dit ciel orangé, donc on va garder le orange. J'essaie de trouver des excuses pour ma palette de couleurs. Hop, on va tester le logo dans les trois couleurs. Donc le bleu on l'a déjà testé, dans le vert et dans l'orangé, et ça fait bien et ça fait trop beau, j'adore. Ouh là 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 là, j'aime bien ça. Mais du coup on a du violet. Est-ce que le violet serait pas plus joli? Oh là là. Oh là là, je sais pas. En même temps, j'aimais bien ce bleu. Hein. Alors là, je suis sur un projet fictif, donc je suis pas allée regarder la signification des couleurs, etc. Hein. La psychologie de la couleur et compagnie. En général, bien sûr que je le fais. Mais je vais peut-être y aller, finalement, parce que ça va peut-être m'aider à prendre une décision. Sauf si j'ai un vrai coup de cœur, mais... Alors... Je pense que je vais prendre le violet. Je pense que ça marche mieux là avec la palette un peu plus soft que j'ai faite. Ça se marie grave mieux avec la couleur verte du matcha. Je mets ça de côté. J'espère que je vais pas le regretter. J'espère que dans les commentaires vous n'allez pas me dire « Mais t'aurais dû prendre le bleu !» Allez, c'est bon, je reste sur ça. Voilà, l'identité visuelle de Katcha est terminée. J'espère que ça vous a plu de m'accompagner. À la fin du projet, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas longtemps, j'ai déjà fait un projet fictif autour d'un café. Vraiment désolée d'avoir repris un petit peu la même thématique. Je viens juste de m'en rendre compte. Écoutez, on a fait une petite variante puisque là, on est autour du chat. C'est pas pareil, c'est pas juste un café. Promis, la prochaine fois, on change complètement. N'hésitez pas à mettre des idées de projets fictifs en commentaire pour que je puisse venir choper des idées la prochaine fois. Ça change un petit peu pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis le début. Vous savez que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais on reste finalement dans un visuel que j'aurais pu faire pour un client. Je l'aurais moins fait pour mon portfolio parce que ça correspond un petit peu moins au genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Mais en fait, j'ai trop aimé faire ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que voilà, on pourra faire un petit peu plus de vidéos de ce style-là. J'aimerais faire aussi un petit peu plus de challenge comme ça, à me challenger avec sur du temps, sur des thématiques un petit peu particulières. Tester aussi mes compétences de graphiste. Et je referai aussi des vidéos tutos, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, sur les tutos Figma, sur tous les tutos voilà, que vous m'avez demandé, je compte les faire, hein, ça, il n'y a pas de problème. On se retrouve aussi peut-être la semaine prochaine avec un projet de création d'identité visuelle, mais sur un vrai client cette fois-ci. Donc on parlera un petit peu plus du processus client. Et très honnêtement, mon processus créatif, en vrai de vrai, j'ai un petit peu une trame, un processus, mais il va changer en fonction du projet à chaque fois.
Parfois je vais commencer par la typographie, des fois je vais commencer par les illustrations, des fois je vais commencer par la palette de couleurs aussi, des fois la palette de couleurs m'inspire énormément. Sachant que si ça avait été pour un vrai projet client, j'aurais d'abord fait donc le mood board, la direction artistique avec la palette de couleurs et donc s'en serait suivi la création de l'identité visuelle. Là j'ai fait un peu le truc à l'envers. J'ai fait un tableau d'inspiration mais sans m'imposer en fait de typographie et sans m'imposer de palette de couleurs. J'ai d'abord fait en fait l'illustration, le logo et après on allait chercher la palette de couleurs. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. On se dit du coup à dimanche pour le vlog et à la semaine prochaine pour une vidéo sur le graphisme. Bye!